Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre programme Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Nous sommes avec le mot la vie. Seigneur, nous te remercions pour cette progression que tu nous accordes au travers de notre émission. Nous prions que tu puisses être au devant, au milieu, derrière et nous soutenir dans ces programmes. Demeure, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous éduque, c'est lui qui nous conseille au travers de cette émission. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Je disais que nous sommes avec le mot la vie et les réponses continuent à se donner par rapport à la question comment progresser dans sa vie. Comment est-ce que tu peux avancer? Comment est-ce que tu peux arriver? Pour ceux-là qui nous ont pas suivis depuis les débuts, nous avons eu déjà 3 réponses. Changer son état d'esprit était la première réponse, que vous pouvez aller nous suivre dans les émissions précédentes. Nous avons parlé de la constance et de la discipline dans ce qu'on a mis dans notre vie qui nous permet de réussir. Et on a parlé aussi de sortir dans cette zone de confort qui met en toi la peur d'aller vers, la peur d'affranchir même l'inconnu. Mais aujourd'hui, nous voulons parler aussi de quelque chose, d'une réponse à cette question qui est souvent négligée. C'est ton entourage. Savoir choisir son entourage. Quand tu es entouré avec de bonnes personnes, cela permet aussi la progression dans ta vie. Le choix de ton entourage est des fois négligé et des fois vu comme quelque chose que ça ne peut pas m'impacter. Je suis un adulte. J'entends les gens parler. Hein. Combien de fois tu l'as même dit. Moi, je suis un adulte. Personne ne peut m'influencer. Mais bien de fois, on ne se rend pas compte. Bien que les jours passent, bien que le semaine passe, bien que les heures passent, on est influencé par notre entourage. On est influencé par ce qu'on entend des personnes qui sont tout autour de nous. On est influencé d'une manière ou d'une autre. On est influencé. Aujourd'hui, un copain, une copine va te dire que viens, on va aller toucher à la poudre, on va aller toucher à des choses mauvaises que je n'ose même pas citer ici. On va aller faire ceci. Aujourd'hui, tu dis non, je t'accompagne. Tu regardes comment ça se fait, comment ça se dit. On te dit, oh, viens, 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 popote, viens, c'est pas méchant. Oh, c'est pas dangereux. C'est pas, ah non, non, moi, je fais pas. Demain encore, tu as résisté, hein. Bravo, ok, très bien. Troisième jour encore, tu y vas. Tu l'accompagnes, tu dis non, on va seulement, je pas, je vais aller un peu me distraire comme ça, je vous regarde faire. Moi, je peux pas le faire. Moi, je peux pas le faire. Tu le fais pas. Tu le fais pas. Mais il arrivera un jour où tu seras peut-être mal, où on te dit que non, si tu touches, si tu essayes un peu, tu vas voir, ça va te remonter le moral. Et tu vas y toucher. C'est l'entourage. L'entourage peut aussi empêcher la progression de ta vie. C'est pourquoi choisir son entourage est très important. Faire comprendre que les relations influencent directement notre avenir. Les relations que tu vois là, les relations que tu as, les relations que tu établis, les relations même dans les couples. Il faut choisir, faire le choix d'un bon conjoint. Le choix d'un bon conjoint, le choix d'une bonne conjointe est important pour que le mariage réussisse. Le choix d'un bon ami et peut te permettre aussi que tu puisses t'en sortir dans tes études. Si tu as un ami tous les jours, tous les 4 matins, il sèche les cours, tous les 4 matins, il ne veut pas faire préparer euh, ses devoirs. Il ne veut pas, il ne regarde même pas ses contrôles. On dit, on a bien annoncé, hein. Le prof a dit qu'on a contrôle de maths demain. Mais lui, il te dit, ah, viens, on va aller au parc. Au parc, tu rentres tard, le temps que tu puisses dîner, le temps que tu puisses prendre ton bain, tu es fatigué, tu n'as même pas révisé à cause d'un ami. À cause d'un ami, à cause de ton entourage. Le choix de l'entourage permet une bonne progression dans la vie. Il faut savoir s'entourer. Il faut savoir mettre les bonnes personnes tout autour. Les personnes qui seront près de toi, qui pourront te soutenir, les personnes qui pourront t'amener. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ont eu des situations compliquées. Des fois, ils ne savent même pas à qui tourner, à qui venir parce que on se dit, ah, si je vais dire à l'autre, il va peut-être se moquer de moi, il va peut-être me juger, il va peut-être me désorienter, il va peut-être me donner des réponses, il va peut-être me rejeter.
Il va peut-être même te rejeter. Mais quand tu es entouré d'une bonne personne, qui ne porte pas de jugement, parce qu'une bonne personne, quand un bon ami vient te parler, tu n'as pas d'abord l'idée de juger cet ami. Tu ne penses pas d'abord à les juger. Tu dois d'abord l'écouter. Tu dois analyser et tu dois échanger avec la personne dans la douceur. Ce n'est pas ce n'est pas dans l'attraction, ce n'est pas dans le tiraillement qu'on peut apporter du bien ou une bonne réponse à la personne qui t'aime ou à la personne qui accompagne ta vie. Nous avons besoin d'être bien entourés dans des circonstances ou dans des problématiques. Nous voulons être bien entourés. La Bible dit, nous sommes dans Proverbe, le sage. Salomon nous dit, Proverbe 13 au verset 20, je prends une partie, il nous dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Pourquoi? En étant entouré de personnes qui sont sages, tu ne peux que emmagasiner, tu ne peux que développer la sagesse en toi. Mais quand tu fréquentes des gens qui sont insensés, à force d'être avec eux, tu prendras leur langage. À force d'être avec eux, tu prendras leur comportement. À force d'être avec eux, tu commenceras même à sourire comme eux. Parce que tu fréquentes des insensés. Fais attention à ton entourage. Cela peut influencer ton avenir. Cela peut influencer ta vie. Tu deviens comme les gens que tu fréquentes. Oui, effectivement. Effectivement, tu deviens comme les gens que tu fréquentes. C'est pourquoi quand tu as des fréquentations des gens qui aiment la prière, quand tu as des fréquentations dans tes relations, tu as des personnes avec qui tu partages le temps des prières. Même dans vos conversations, on voit des conversations qui sont bien soutenues par la pensée de Dieu, par les principes de l'Éternel. C'est très bien. C'est quelque chose qui va t'emmener au développement. C'est quelque chose qui va t'emmener à la croissance. Quand tu marches avec des personnes qui ont la tendance de pouvoir t'apporter de la sagesse. De la sagesse. Regarde même l'ami que tu as. Regarde même la personne que tu partages tes jours. Regarde la personne que tu partages ton temps de divertissement, ton temps libre. Quand tu partages, qu'est-ce que tu acquiers dans la vie de cette personne? Qu'est-ce que tu acquiers? La personne que tu appelles ma copa, la personne que tu appelles la personne de moi, c'est moi, la personne que tu appelles. Est-ce que cette relation t'apporte quelque chose? Qu'est-ce que cette relation t'apporte quelque chose? Nous avons vu dans l'histoire de David et Jonathan. David a été l'ami de Jonathan, un ami qui même son père devait lui faire du mal, mais et Jonathan a intervenu, venir prévenir son ami, son Jojo, lui dire que non mon ami, je te préserve, fais attention, mon père a des mauvais plans sur toi. La personne que tu appelles ton ami là, est-ce que tu partages de bonnes choses? Est-ce que tu partages de bons conseils? Est-ce que tu acquiers quelque chose? Est-ce qu'elle pense du bien pour toi? Est-ce qu'elle pense que ton ministère doit réussir, ton ministère doit avancer? Oh, et des sisters comme moi, j'en ai une que je salue en passant. C'est très important d'avoir une cohésion, d'avoir l'entourage qui t'emmène à développer ta vie. Parce qu'il y a des entourages qui vont te régresser, hein. Depuis que tu vis dans cette relation amicale, depuis que tu vis dans cette relation amoureuse, depuis que tu vis dans cette relation de fiançailles, que vois-tu? C'est la question que je te pose. Waouh! Que vois-tu? Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je te laisse réfléchir à cela. Bien-aimé, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager, de mettre un like, un commentaire pour la gloire de Jésus et aussi pour recevoir nos notifications en temps et en heure de ces programmes. De ma part, je vous souhaite une très belle journée accompagnée de la vie excellente que Dieu t'accorde. Shalom.